Bienvenue tout le monde dans cette série de correction des TD. Alors on va corriger maintenant l'exercice 2. Alors je vais le faire en deux vidéos. La première je vais le consacrer pour la première question et la deuxième vidéo ce sera pour la deuxième question. Alors commençons par la première. Il nous dit en fait que soit un cylindre de longueur infinie, de rayon grand R, portant une densité surfacique de charge, sigma constant. Calculer le champ électrostatique créé en tout point. En tout point, c'est-à-dire lorsque on va considérer une surface de Gauss à l'intérieur de notre cylindre chargé. Et le deuxième cas, c'est lorsque on va considérer un cylindre ou le cas à l'extérieur en fait du cylindre chargé. Alors d'abord, il faut commencer comme d'habitude par l'étude des symétries des invariances. Alors ici, on va commencer par les invariances. Alors les invariances qu'on a ici sont deux. Invariances. Alors la première invariance qu'on a ici, c'est, vu que le cylindre il est uniformément chargé, est un cylindre et aussi de longueur infinie, on a une invariance de la distribution de charge, invariance par translation. Suivant l'axe Z. Alors mon axe Z ici, c'est l'axe du cylindre. Alors ceci va impliquer une conséquence sur le champ, d'après le principe de Curie, c'est que E ne dépendra pas de la coordonnée ou de la variable Z. Ça, c'est la première invariance. Deuxième invariance, c'est l'invariance de la distribution de charge. Cette fois-ci, c'est par rotation. Le fait de tourner le cylindre autour de son axe, suivant l'angle θ, il n'y aura aucune invariance de la distribution de charge parce qu'elle est uniforme sur la surface. Donc, on a une invariance par rotation autour de l'axe Z. Et suivant, bien sûr, l'angle θ. Et ça va impliquer que le champ E ne dépendra pas de θ, la variable θ. Alors, la variable θ ici, si vous avez votre base, vous dessinez votre base cartésienne, x, y, vous avez un point M sur la surface. Alors l'angle θ, c'est cet angle-là. Alors d'après ces deux invariances, on peut conclure que le champ, ou le module du champ, ne peut dépendre que d'une seule variable, c'est R, qui nous reste. Vu qu'on est dans la base cylindrique, on a R, θ et Z. Donc R, on peut écrire que le module de E est égal, il dépendra que de la variable R. Alors passons maintenant aux symétries.
C'est-à-dire on va essayer de trouver la direction du champ. Alors quels sont les plans de symétrie ici? Alors on a deux types de plans. Le premier, tout plan passant par l'axe Z est un plan de symétrie. Bien sûr, des charges. Le deuxième type de plan, c'est tout plan orthogonal à l'axe OZ est un plan de symétrie. Des charges. Alors, dans E, ceci va impliquer une chose, que E sera collinéaire à l'intersection de ces deux types de plans. C'est-à-dire, en d'autres termes, E s'écrira comme un module qui dépend que de R, d'après les invariances, et il sera suivant UR. Alors ça, c'est la forme de notre champ. Alors, je peux revenir en fait pour dessiner les deux plans. Alors, le plan de la feuille du tableau, si vous voulez, ce plan-là, qui passe par l'axe, pardon, ce plan-là, en fait, qui passe par l'axe et qui coupe le cylindre en deux, c'est un plan de symétrie des charges. Et il y en a une infinité. Le deuxième plan qu'on peut dessiner aussi, c'est un plan qui est orthogonal à ce plan-là. Alors on va dessiner approximativement. Et aussi, il coupe le cylindre en deux, mais de sa longueur. Alors, ces deux types de plans sont des plans de symétrie. L'intersection de ces deux plans, c'est un axe radial, celui-là par exemple, et il sera toujours suivant U de R. Alors maintenant, on a la forme de notre champ. On a E qui s'écrit comme un module qui dépend que de la variable R et il est suivant, il a une seule composante qui est radiale. Maintenant, pour trouver l'expression de ce champ, on passe par le théorème de Gauss, c'est-à-dire on va utiliser la forme intégrale du théorème
de Gauss. Alors, théorème de Gauss,